Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cours de management. Dans ce tutoriel, nous nous pencherons sur le thème de la structure organisationnelle et plus particulièrement sur le travail d'Henri Mintzberg. Sa théorie permet de faire des distinctions entre différents types d'organisations et de mieux comprendre pourquoi ce qui est bon pour une organisation peut être un véritable poison pour une autre. Voyons maintenant ces différentes configurations. Henri Mintzberg est un universitaire canadien qui enseigne business et management à l'université McGill. Dans son livre de 1979, The Structure of Organizations, traduit en français par Structure et dynamique des organisations, Mintzberg a classé les organisations en 4 types principaux en fonction de 2 caractéristiques. La première était la complexité des opérations de l'organisation, donc la complexité de l'activité, et la seconde, le rythme du changement auquel l'organisation devait s'adapter, c'est-à-dire le rythme du changement de l'environnement. Au final, on obtient 4 types de structures organisationnelles selon Mintzberg. Nous commençons par les entreprises mécanistes. Ce sont des grandes entreprises ou des administrations. Les décisions sont prises au sommet de l'organisation et déclinées vers les lignes médianes qui doivent les transmettre scrupuleusement aux opérationnels, qui devront à leur tour les exécuter à la lettre. L'initiative des employés n'est pas la bienvenue. Le métier de la plupart de ces employés ne nécessite pas un haut niveau de formation. Elles sont donc facilement interchangeables car le temps de formation sur poste est relativement court. Ce sont des organisations mécanistes où la technostructure définit les procédures de travail. Donc il y a une coordination par standardisation des procédés. Dans cette bureaucratie mécaniste, il y a des responsables à tous les niveaux de l'organisation pour fixer et faire appliquer les règles, pour déterminer les normes et pour établir les plans et procédures. C'est une structure assez adoptée dans des environnements stables et simples. Ici, on trouve les grandes entreprises manufacturières ou industrielles traditionnelles, par exemple Lafarge ou l'entreprise Cosumar. Le deuxième modèle organisationnel de Mintzberg est celui de la start-up entrepreneuriale, ou ce qu'on appelle entreprise entrepreneuriale. Si on lance une nouvelle organisation, on doit être capable de s'adapter et de changer rapidement. Ainsi, dans une start-up entrepreneuriale, les règles, procédures et processus rigides ne fonctionnent pas. Par ailleurs, ce sont souvent des entreprises jeunes et petites, avec un patron qui dirige tout. Donc, dans ces entreprises, le pouvoir est centralisé. Chaque employé doit suivre les ordres du patron. On peut citer par exemple les petits commerces ou bien les menuiseries. Passons d'abord à la première méritocratie, ce que Mintzberg appelle bureaucratie professionnelle, dans laquelle le centre opérationnel est composé de professionnels très qualifiés. Le produit n'est pas un bien, c'est plutôt un service. Le métier nécessite des tâches répétitives, donc standardisées, et les services seront séparés, voire autonomes. Les processus et les procédures doivent être un peu plus flexibles, ce qui signifie que les professionnels travaillant au sein de la bureaucratie professionnelle ont besoin d'un peu plus d'indépendance et d'autonomie. Par exemple, un hôpital dans lequel un gastrologue soigne les inflammations de l'appareil digestif tout au long de l'année et pour lequel les pneumologues ne pourront faire aucun commentaire sur sa façon de travailler. C'est une organisation relativement décentralisée en raison de la marge de manœuvre dont bénéficie le personnel opérationnel, en raison de leur haut niveau de qualification. En plus, le directeur de l'hôpital a peu d'influence sur eux. La quatrième structure de Mintzberg et seconde méritocratie est la plus flexible. Il s'agit de l'adocratie, ou ce que Mintzberg appelle entreprise innovatrice. Ça vient du mot ad hoc, qui signifie en latin à cette fin ou selon les besoins. C'est également une structure de taille petite, composée de spécialistes, avec un haut niveau de formation, de différentes disciplines et autonomes, et dont le mode de coordination est l'ajustement mutuel. Elles sont créées dans un but bien précis, donc pour résoudre une situation, une circonstance ou un problème spécifique, et qui n'existe que tant que ce but n'est pas réalisé. Dans ce type de structure, les tâches ne sont pas répétitives, elles peuvent changer au cours de missions, et tout est organisé en fonction des projets pour lesquels l'équipe est constituée sur la base des besoins en compétences. Cette structure est adaptée aux environnements dynamiques et instables, d'où le besoin d'être innovante et complexe, nécessitant de faire travailler des personnes pluridisciplinaires.
Ce modèle, selon Misberg, représente beaucoup d'organisations, comme les laboratoires de recherche ou bien les cabinets de conseil. En 1989, Henri Misberg a abordé à nouveau le sujet des types d'organisations dans son ouvrage intitulé Inside Our Strange World of Organizations et traduit en français en 1990 par Le Management, Voyage au centre des organisations, et a ajouté 3 autres configurations. Il y a l'organisation divisionnalisée. Donc, cinquième modèle organisationnel de Misberg, particulièrement adapté pour les entreprises de très grande taille qui possèdent des divisions très différentes ou localisées dans différents pays et plus ou moins d'autonomie. Quand une division n'est plus rentable, c'est facile de la couper du centre administratif et cela n'a pas d'impact sur les autres filiales. Donc, le mode de coordination adapté à ce type d'entreprise est la standardisation des résultats. La prise de décision est décentralisée au niveau de la division. Il y a peu de coordination entre les différentes divisions. Chaque division elle-même est relativement centralisée et tend à ressembler à une bureaucratie mécaniste. La technostructure est située au siège de l'entreprise pour fournir des services à toutes les divisions. Le personnel de soutien est situé dans chaque division. Par exemple, le groupe Copag qui possède 3 divisions. La division agrumes et primeurs connue par sa marque Copag Delight. Il y a aussi la division viande rouge connue par la marque Jada. Et la troisième division produits laitiers et dérivés avec sa marque célèbre Jaouda. On peut citer également l'exemple d'un groupe scolaire qui peut ressembler à la forme divisionnalisée aussi lorsqu'il possède des écoles distinctes. Une école de management offrant des diplômes de master spécialisés, une école professionnelle délivrant des diplômes de techniciens et techniciens spécialisés et une école des ingénieurs pour les étudiants en électronique et informatique. Ce groupe scolaire se caractérise par le fait qu'il est formé d'établissements séparés qui ont des personnels administratifs, des budgets, etc. séparés. Comme on peut s'y attendre, la principale raison pour laquelle ce groupe scolaire ou même Copag adopte cette forme de structure est la diversité des produits qu'il offre. Le sixième type d'organisation de Misberg est ce qu'il appelle organisation missionnaire, dans laquelle chacun a une implication forte avec un idéal fort. Dans ces organisations, l'idéologie définit normes et croyances qui vont standardiser les comportements et assurer la coordination. Une mission unique et claire sert de base à toutes les décisions et à tous les choix stratégiques de l'organisation, ainsi qu'à la motivation de chaque employé. Les employés rejoignent ces organisations et y restent attachés parce qu'ils croient en leur mission. Par conséquent, ce type d'organisation est une bonne représentation pour de nombreuses organisations caritatives et non gouvernementales, comme Greenpeace, et sans doute aussi pour certaines organisations commerciales ou même gouvernementales. Enfin, la dernière des configurations est l'organisation politisée, ou ce qu'on appelle également l'arène politique. Chacun suit son propre intérêt, même au détriment de l'organisation. Les jeux de pouvoir entre les individus dominent le fonctionnement de l'entreprise. Les gens, ils font des coalitions contre les autres. La manipulation est très développée. Les forces de l'entreprise sont traînées dans des directions variées où le sens est perdu. Et si un dirigeant n'y prend garde, son organisation glissera tôt ou tard vers cette configuration et là, il ne va pas rigoler. Il convient toutefois de mettre en lumière le seul bienfait du système politique au sein d'une organisation. En effet, selon Misberg, la politique peut assurer que tous les aspects d'un problème seront débattus jusqu'au bout, alors que les autres systèmes d'influence n'en examineront peut-être qu'un seul. Alors maintenant, chaque configuration dispose d'un élément qui constitue sa force. Pour la bureaucratie mécaniste, c'est l'efficience. Pour l'entrepreneuriat, c'est la direction. Pour la bureaucratie professionnelle, c'est la compétence. Pour l'adocratie, c'est l'apprentissage. Pour les divisionnalisés, c'est la diversification. Pour la missionnaire, c'est l'idéal. Et pour la reine politique, il n'y en a pas. Alors, le premier intérêt de cette théorie est de pouvoir vous poser la question pour quel genre d'entreprise et quelle fonction êtes-vous fait? Dans une bureaucratie mécaniste, être un cadre qui décide d'une procédure ou un employé qui suit simplement les procédures qu'on lui a données. Dans une entrepreneuriale ou start-up, être un patron qui décide tout ou un ouvrier qui fait ce qu'on lui dit. Avez-vous un haut niveau de formation? Souhaiteriez-vous travailler dans une méritocratie?
Dans ce cas, dans une bureaucratie professionnelle, à faire son métier avec compétence, un peu la même chose tous les jours, ou être responsable d'un service dans lequel vous avez pratiquement tout pouvoir au risque de pouvoir même en abuser. Ou dans une adocratie où il n'y a pas beaucoup de hiérarchie, fonctionnement par projet, avec un travail qui change régulièrement, auquel il faut s'adapter, chercher des solutions que d'autres ne voient pas. Dans une entreprise divisionnalisée pour travailler au siège social à contrôler les finances des filiales ou dans une division indépendante. Ou bien préfériez-vous travailler dans une organisation missionnaire pour suivre un grand idéal qui colle avec vos convictions, faire preuve de patience pour une organisation non gouvernementale par exemple, accepter parfois le statut de bénévolat, être un communicant, disponible sans être engagé, empathique, être déterminé à aider les autres et vouloir faire des sacrifices même si votre sacrifice est votre temps libre. Pour l'entreprise politisée, ou bien la reine politique, personne ne veut y travailler. Mais pas mal de gens s'y laissent enfermer et des fois subissent du harcèlement moral. Pire, quelquefois, ils finissent eux-mêmes par se mettre à harceler. Donc, de par sa nature proche du pouvoir et non des structures, la politique va à l'encontre de la coordination. On peut la voir comme une maladie de l'organisation, en ce sens qu'en introduisant le désordre, elle mine et peut aller jusqu'à détruire les éléments sains de l'organisation. Mais comme la fièvre, elle permet un renforcement des systèmes d'adaptation de l'organisation. Donc, à vous de choisir le type d'entreprise qui vous convient et dans lequel vous seriez heureux. Je serai content de vous retrouver dans la prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite bonne révision.